Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 septembre 2023 et cette semaine, enfin, c'est la semaine de la Fed. Cette semaine, on va enfin savoir ce que M. Powell a décidé. Alors, on est déjà en train de brasser de l'air depuis quelques jours et on va continuer encore aujourd'hui, demain et mercredi matin toute la journée pour essayer de faire et de spéculer, de faire des spéculations pour essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer. Alors bien sûr, tous les scénarios sont possibles dans la nature en ce moment, mais on sait bien que à 99,9%, il ne va rien se passer. Mercredi soir, les taux vont rester là où ils sont aux États-Unis. Par contre, là où ce sera assez intéressant à observer, c'est qu'est-ce qu'il va nous laisser entendre sur ce qu'il va faire à l'avenir. Et c'est ça qui sera le plus important. On l'a vu la semaine dernière sur l'impact de la hausse des taux de Mme Lagarde, puisqu'elle a dit dans son discours post-hausse des taux que, a priori, à demi-mot, à mot couvert, écrit en tout petit en bas du contrat que potentiellement c'était la dernière fois. Mais enfin, c'est même pas sûr. Donc oui, vous l'aurez compris, cette semaine, eh bien, on va faire des projections. On va se demander ce que M. Powell pourra faire. Alors on sait qu'on n'a pas vraiment de chiffres économiques qui pourraient nous casser le suspense à 2 jours de l'annonce, à 60 heures de l'annonce sur les taux d'intérêt américains, mais on va quand même continuer à faire des spéculations et à se poser pas mal de questions. Alors les réponses, bien évidemment, on les a pas. Tout ce que l'on sait, c'est que normalement les taux ne monteront pas mercredi, mais par contre, la grande question, effectivement, ce sera de savoir ce qui va se passer concernant le mois d'octobre, enfin le mois de novembre plutôt, puisque le prochain meeting aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre. Et là, par contre, c'est moins évident sur le fait que les taux resteront inchangés. On a toujours ce problème d'inflation. Oui, je sais, je vous gonfle avec ça. Mais on a quand même ce problème d'inflation qu'il faut garder en tête parce que c'est ça qui va être le moteur de la suite. On sait que la Fed veut absolument descendre cette inflation sous les 2%, mais on sait et on voit aussi qu'aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, au niveau de la bouffe, au niveau de l'énergie, eh bien, ça va pas être simple de ramener cette inflation en dessous des 2%. À moins de monter encore et encore et encore les taux, parce que le marché n'est pas du tout prêt à encaisser aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché, il est prêt à encaisser une pause aujourd'hui, une pause cette semaine, peut-être une modification des taux à la hausse de 0,25% au mois d'octobre, enfin mois de novembre, lors du prochain meeting, mais ensuite plus rien, en attendant la baisse qui est prévue, on va dire, pour les plus optimistes au début de l'été et pour les plus pessimistes à la fin de l'année 2024. Mais si, par hasard, mercredi soir, M. Powell décidait de nous raconter autre chose et de nous laisser entendre que pour l'instant, il n'est absolument pas question de voir baisser les taux à l'horizon 2025, avant l'horizon 2025, je pense qu'on ne va pas aimer. Alors, la grande question, c'est est-ce que le marché aujourd'hui est capable de baisser? Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, encore une fois, sur le cas de la BCE, que malgré une annonce qui techniquement devrait pousser les marchés à la baisse, eh bien on monte quand même, parce qu'on se dit oui, mais bon, comme c'est la dernière, après ce sera que du bonheur. Donc voilà, pour l'instant on est un peu dans ce mood, tout ce qui est une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, on voit le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide, donc on est plutôt optimiste par rapport à la suite des événements, et puis on a l'impression qu'on peut supporter toutes les mauvaises nouvelles. Il y a une mauvaise nouvelle qui a fait retourner le marché vendredi soir, et ça, il faut quand même la garder en tête, il faut quand même en parler parce que pour l'instant, on ne fait pas trop de bruit. Quand vous lisez la presse dominicale, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est quand même un tout petit peu important. Alors, quand je dis c'est un tout petit peu important, c'est qu'on parle d'un indice, d'un indicateur avancé, et là, on parle du SOX, le Semiconductor Index, qui a baissé relativement violemment en fin de semaine dernière et qui surtout a cassé cette tendance haussière que l'on avait sur cet indice. Alors cet indice, dans les dans les mythes de la finance, on dit que c'est un indicateur avancé, on dit que quand le Semiconductor Index part en vrille, eh bien c'est un prémisse de la suite pour le marché. Et là, on a cassé un support important, on a une configuration graphique qui montre quand même pas mal de faiblesses sur cet indice-là. On a vu aussi le Nasdaq qui a complètement effacé toute la semaine de travail qu'ils avaient mis en place lundi, mardi, mercredi, jeudi pour finalement vendredi tout effacer cette semaine. Donc on sent quand même qu'il y a une certaine fatigue sur la tech. On a Google qui a des problèmes avec la justice américaine, on le sait. On a Apple qui est vachement décrié en ce moment sur la qualité et l'intérêt de l'iPhone 15. On ne parle pas de Microsoft pour l'instant, d'accord. On voit
aussi que Netflix est dans une situation assez compliquée, comme vous pouvez le voir sur ce chart du SAMT en Suisse. Et donc par rapport à tout ça, eh bien, on peut quand même se dire qu'il pourrait y avoir un petit peu des pressions vendeuses. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement sur les semi-conducteurs la semaine dernière? Eh bien, tout simplement, il y a Taiwan Semiconductor qui a dit à ses fournisseurs, donc les gens qui leur fournissent la matière première pour créer les semi-conducteurs, que finalement il fallait quand même y aller pédale douce parce que c'était pas sûr qu'ils aient autant de commandes de ça, de semi-conducteurs terminés. Donc si vous voulez, vous avez ceux qui fabriquent le silicium et tous les produits de base pour créer des semi-conducteurs, des boîtes comme ASML, qui vendent ça à Taiwan Semiconductor, qui fabriquent les chips et qui les vendent à ceux qui en ont besoin, les mecs comme Apple par exemple. Et ben résultat, Taiwan Semiconductor s'est montré un petit peu méfiant sur le sujet. Donc du coup on s'est dit donc peut-être que la demande de semi-conducteurs est en train de ralentir, et comme on dit que c'est un early cycle, une industrie qui est en avance sur le reste de l'industrie, eh bien ça pourrait vouloir dire, je dis bien ça pourrait vouloir dire qu'il y a un ralentissement qui est en train de se dessiner. Donc résultat, ASML s'est fait allumer vendredi, Taiwan Semiconductor s'est fait allumer vendredi, mais également tout le secteur semi-conducteur, d'où la cassure, et ça, c'est un truc qu'il faudra surveiller parce que ça, à côté de l'histoire des taux, c'est quand même relativement important pour la suite du cycle économique. À côté de ça, vous rajoutez juste la petite news. Les Taïwanais ont annoncé ce matin que durant le week-end, les Chinois, ils ont été tournés en rond avec des avions de chasse tout autour de l'île de Taïwan. Et donc ça rassure pas non plus la situation géopolitique dans la région. Mais que l'on se rassure, selon les rumeurs, il se pourrait que Monsieur Joe Biden et Xi Jinping se rencontrent pour parler des soucis qu'il y a entre les deux pays. Pour autant que Monsieur Joe Biden se souvienne qui est Xi Jinping. Donc aujourd'hui, on a l'attention d'attendre la Fed pour mercredi soir. On a les interrogations sur une certaine faiblesse de la technologie à l'heure actuelle. Et puis, accessoirement, eh bien, on a toujours le pétrole qui est relativement fort et qui reste un point inquiétant au niveau de l'inflation. Et puis, ce week-end, comme tous les week-ends, on a l'impression que finalement tous les gourous sont de sortie, et on a encore eu toute une avalanche de commentaires de la part des stratégistes de Morgan Stanley, des stratégistes de JP Morgan, de Jeremy Grantham, de Ken Griffin de Citadel, de Ray Dalio. Vous avez tous les hedge fund managers et toutes les stars de la finance de Wall Street qui sont de sortie pour venir nous dire attention, ça pue, attention, le barrage est en train de se fissurer, attention, il y a vraiment plus de niaque pour le bull market. Et puis à côté de ça, eh bien, vous avez la volatilité qui est au plus bas, qui montre que les gens n'ont peur de rien. Alors attention à la vol qui est très basse, parce que plus c'est bas, plus les rebonds sont relativement violents. Et puis à côté de ça, évidemment, quand tout le monde est négatif, c'est plutôt rassurant, parce qu'en général, enfin de mon expérience, chaque fois que les marchés se sont casser la gueule violemment, eh bien c'est pas quand tout le monde s'y attend. Et pour l'instant aujourd'hui on a l'impression que tous les grands de ce monde s'y attendent, mais par contre tous les retailers, tous les petits investisseurs ou tous les autres finalement sont dedans parce qu'ils veulent pas rater le train. Alors, il y a encore beaucoup de cash sur le banc de touche encore, comme on dit, ça on le sait, et c'est peut-être une des raisons qui fait que pour l'instant ça ne baisse pas, puisqu'à chaque fois qu'il y a une opportunité de racheter, eh bien tout le monde revient dedans, ce cash revient dedans. Mais tant que les taux sont relativement forts, on voit que les gens vont quand même se positionner sur les money markets, vont quand même se positionner sur les obligations pour l'instant, parce qu'on a quand même un certain besoin de sécurité. On sent un petit peu qu'il y a 2-3 trucs qui sont en train de branler aux manches, mais pour l'instant on va pas non plus se leurrer, ça ne veut pas baisser, même si les indicateurs relativement négatifs sont encore très présents pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va commencer la semaine en roue libre. Les futurs sont quasiment inchangés, bien que légèrement à la hausse. On a une clôture assez moche aux États-Unis qu'il faudra surveiller attentivement. On va voir comment l'Europe va réagir ce matin. Et puis après, on va avancer gentiment en direction de la Fed avec très peu de chiffres économiques, bien sûr très peu d'interventions important, puisque tout le monde y va à tâtons à 60 heures, comme je vous le disais, de cette avance hyper importante. Et puis après, on pourra commencer à voir dans quelle direction on va. Est-ce qu'on est à la saison des prises de profit? On est dans un mois de septembre, on sait que le mois de septembre, c'est pas le meilleur mois, et ça ferait potentiellement le deuxième mois de suite où on terminerait en baisse sur le S&P 500. Ça commencerait presque à être une tendance descendante. Mais bon, pour l'instant, on s'accroche au mur et on veut rien lâcher, et c'est tant mieux, parce que finalement, quand on voit l'immense négativisme des pros de la finance, on se demande si finalement c'est pas l'occasion qu'ils se fassent prendre à contre-pied. J'ajouterais que personnellement, je me suis jamais senti aussi mal à l'aise sur un marché, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on se dit oui, ça va bien, ça va mieux, ça va bien, mais en fait, quand on regarde l'état de l'inflation, quand on regarde l'état de l'économie, on a quand même l'impression qu'il y a 2-3 choses qui vont un petit peu moins bien. Je trouve qu'on parle toujours pas assez du pétrole et du fait que ça a un impact monumental sur la vie de tout le monde, mais pour l'instant, on préfère le mettre de côté, parce que tant qu'on n'est pas à 100,
il n'y a pas de risque de récession. En ce qui me concerne, c'est tout ce qu'il y avait à dire en ce lundi matin. Il n'y aura pas grand-chose d'autre à dire demain matin, mais il y aura beaucoup plus à dire jeudi matin probablement. Moi, j'aimerais d'ici là vous souhaiter quand même une excellente journée, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour la suite des événements. Passez une très bonne journée et très bon lundi. À demain. Bye bye.